Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac avec Max et un ami derrière la caméra. Donc pour ce bivouac, on va se diriger dans la forêt et probablement construire un abri avec une bâche comme d'habitude, mais pour l'instant on n'a pas encore décidé. Donc on vous laisse avec la suite. Donc, on vient d'arriver sur notre site de campement, donc on peut voir qu'on a quand même une assez belle vue. Donc ça va être assez sympathique pour ça. Donc on va dormir dans ce coin-ci où est-ce qu'on peut voir qu'il y a pas mal de branchages. Et donc on va faire notre feu ici, donc sur le plateau de roche. Donc ça s'annonce pour être une belle soirée. Donc, petite astuce lorsque vous voulez couper une corde. Très simple, parce d'utiliser un couteau, puis après ça, essayer de le... Parce que souvent, le bout va s'émietter, ou s'effriter plutôt, en tout cas, peu importe. Briquet. Vous prenez un briquet, et puis en fait, vous allez venir couper comme ça. Donc, prenez votre petit bout, à la longueur désirée, merci. Et, je suis capable de faire fonctionner mon briquet. Voilà. Vous allez venir chauffer comme ça. Attention, parce que ça peut, le plastique peut coller. Voilà. Voilà, et donc là, il n'y a plus de chance à cause du plastique que votre corde vienne commencer à s'abîmer au bout. Puis comme ça, ben, ça vous fait votre merveilleux bout de corde. Donc ici on peut voir que j'ai fait un petit rond de feu, donc ça évite que le feu se répande au cas où. Donc je l'ai fait sur la roche, comme ça évite d'abîmer aussi la mousse. On peut voir ici qu'on a quand même pas mal de bois, donc il y a beaucoup de chêne et un peu de bois mort, donc le chêne va vraiment bien brûler. Donc ça risque d'être très bien. Ici il y a quelques brindilles. J'ai commencé à faire du bâtonnage avec encore une fois du chêne, donc ça va vraiment très bien brûler. Surtout qu'il est une petite affaire humide, fait qu'une fois que le feu va être bien pris, il risque de brûler vraiment très longtemps. Surtout que ça chauffe vraiment, c'est celui qui fait le plus de lumière et le plus de chaleur, le chêne, donc c'est vraiment parfait. Donc ça risque d'être une très bonne soirée, donc on peut toujours admirer la magnifique vue. Donc ici j'ai commencé à faire le feu à l'envers, donc la technique que je vous ai montrée dans le précédent épisode, que je vous mets une petite notice en haut si jamais vous ne l'avez pas vu le précédent. Donc là, j'ai pris un bouleau mort. Je vais enlever l'écorce dessus. Je vais pouvoir allumer mon feu. Donc c'est ce qui s'annonce pour le feu. Donc voilà, j'ai parti le feu. Donc des petites brindilles, le feu à l'envers toujours. Donc ça va descendre tranquillement puis ça va partir. Donc voilà. Donc on est les trois au bord du feu, donc on va attendre que ça finisse un peu de faire une belle braise. On va faire bouillir
notre première partie du souper, puis ensuite le compléter avec, on va dire, entre guillemets, le repas principal. Donc, le feu me semble assez bien pour faire bouillir de l'eau. Donc ici j'ai une casserole avec de l'eau. Donc on va venir refermer et placer ça sur le feu. Donc notre bout, on met des bonnes merguez dedans, donc on les fait pré-cuire pour ensuite faire notre repas final. Donc si jamais un jour vous arrivez en situation et par exemple vous n'avez rien pour allumer un feu comme de l'écorce ou quelque chose dans le genre, si jamais vous avez des chips, ça peut être très utile parce qu'en fait ça sert un peu comme combustible à cause de l'huile qu'il y a dedans. Donc je vais vous montrer. En plus ça brûle assez bien puis ça brûle assez longtemps. Donc si jamais vous n'avez pas de quoi faire un feu, donc c'est ce que je vous conseille. Oui. Donc vous pouvez voir que ça marche quand même assez bien. Donc petite astuce de la soirée. Ils ont un peu trop cuit comme vous pouvez voir parce qu'ils ont commencé un peu à ratatiner, on va dire ça comme ça. Donc on va transférer ça dans une casserole. Voilà, donc toutes nos saucisses sont mises dedans. Donc après ça, on va faire la prochaine étape. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre casserole. On va prendre du jus de tomate. On va rajouter de l'eau qu'on a utilisée pour les saucisses tout à l'heure. Donc là, on a rempli de jus de tomate. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du couscous. Donc on a pris un pot de beurre de pinot et on va simplement le vider au complet dedans. Voilà. Donc on va mettre ça sur le feu pour un temps indéterminé jusqu'à temps qu'on pense que ça soit prêt. Donc allez, c'est parti. Donc c'est enfin prêt. Donc on a rajouté les saucisses dedans, dans le couscous. Donc ça a bien gonflé. Donc on est enfin prêt à manger notre souper. Donc nous on s'en va se coucher. Donc on a passé une très belle soirée. Donc nous on se retrouve demain matin. Donc il est à peu près 11h. Donc il n'est pas trop tard. On va aller se coucher tout de suite. Donc on a passé une très belle soirée. Bon, à demain matin. Donc on vient de se lever, donc il est à peu près 9h15, donc on a passé une très belle nuit. Donc là on va aller chercher du bois, on va mettre ça sous notre abri. On va faire le feu plus proche que hier, parce qu'il annonce de la pluie, donc on va rester sous l'abri, puis notre feu va être en avant. Donc c'est les plans qui s'annoncent. Ce choix ressemble à notre abri de jour, donc on est venu mettre quelques petites feuilles en arrière sur les côtés. Donc comme on vous a dit hier, on a mis un Y ici, on a mis la bâche. La bâche traverse jusqu'à là-bas où est-ce que c'est attaché. Il y a quelques petites cordes qui viennent bien tendre la bâche. Bon, il commence tranquillement à pleuvoir, donc on va se mettre sous la bâche au bord du feu. Moi, je me suis fait des ramen, donc c'est les petites nouilles chinoises là, qui coûtent pas cher. Donc, puis je me suis fait un petit ustensile en bois, donc je fais ça comme ça. Je tourne et voilà. C'est donc déjà la fin de ce bivouac, j'espère qu'il vous aura plu. Donc un bivouac assez particulier puisqu'on était avec un nouvel ami donc, qui était derrière la caméra, donc assez sympathique puisque c'est lui qui filmait. Donc dites-moi si vous avez aimé ce nouveau type de vidéo, donc comparativement aux autres fois avec plus de plans de caméra. Donc cliquez sur le petit sondage en haut, sur le petit i, ça va vous afficher là. Donc en espérant que ce bivouac vous aurait plu, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!